Bonjour tout le monde, bon après-midi. Good afternoon, everyone. Thank you very much for joining. I just want to remind everyone, just in case, that this webinar will be in French. We did have a few other webinars in English last week, in addition to one additional one on Monday. So this one will be in French for those that have signed up in French. Donc, merci beaucoup. Et je vais commencer ici dans quelques instants pour pouvoir attendre ceux qui sont enregistrés, ils ne sont pas encore ici avec nous. Très bien. Je vais commencer parce que je vois ici, on est déjà 2 heures. Donc, merci beaucoup de la part de Green Shield d'être ici aujourd'hui et de la part de Oasis, bien sûr, d'être ici aujourd'hui avec nous cet après-midi pour le portail La Formation. Donc, c'est vraiment une démonstration qu'on va vous faire en ce qui concerne le portail d'administration de Green Shield. Donc, merci d'être ici. Donc, juste quelques petites... donc, avant de commencer, vous allez, bien sûr, vous voyez que cette discussion est enregistrée. Donc, on va pouvoir vous envoyer le lien pour que vous puissiez, bien sûr, revoir ces informations dans le futur si vous avez des questions. Et aussi, bien sûr, vous voyez donc que votre microphone, donc il est, en fait, vous ne pouvez pas poser de questions haute voix, bien sûr, parce que c'est enregistré, mais je veux vraiment savoir si vous avez des questions. Donc, vous pouvez mettre votre question. Il y a la petite boîte questions-réponses que vous voyez en haut de votre écran. S'il vous plaît, s'il y a quoi que ce soit que vous voulez demander ou si vous voulez savoir d'autres informations en ce qui concerne la démonstration que je vais vous faire, s'il vous plaît, n'hésitez pas de la mettre dans la boîte et on va pouvoir, moi et mon équipe qui sont là aujourd'hui avec vous, on va pouvoir vous répondre à travers la présentation. Donc, laissez-moi juste partager mon écran. Je vais 2 petites secondes, merci. Très bien. Je pense que maintenant tout le monde voit mon écran. Donc, avant de commencer, je me présente Dima Shekim. Je suis responsable à Green Shield de l'équipe d'administration. Donc, c'est-à-dire que ça va être moi et mon équipe qui vont vous soutenir à partir du 1er avril en ce qui concerne toute question que vous avez en ce qui concerne l'administration des avantages sociaux de vos employés. Donc, vous allez pouvoir vous diriger vers nous, bien sûr, à travers plusieurs façons. Donc, bien sûr, le centre d'appel qui sera disponible pour vous, donc effectif le 1er avril. Et aussi, mon équipe qui va pouvoir vous, bien sûr, vous répondre et vous aider en ce qui concerne toutes votre question. Bien sûr, l'ordre du jour, donc nous allons, comme mentionné, je vais vous faire un petit aperçu de notre système pour que vous compreniez exactement quelles fonctions vous allez pouvoir compléter, quelles étapes vous allez pouvoir vraiment gérer dans notre système. Bien sûr, on va vous faire la démo complète. À la fin de la présentation, je vais juste vous faire des petits rappels administratifs, aussi vous expliquer un peu ce qui va se passer dans les semaines à venir et les informations, les ressources que vous allez recevoir pour, bien sûr, vous soutenir avec cette transition. Et bien sûr, comme j'ai mentionné, s'il vous plaît, n'hésitez pas, juste mettez toutes questions dans la boîte questions-réponses. Merci. Donc, bien sûr, dans la séance d'aujourd'hui, donc je vais vraiment vous montrer certaines fonctions. Je sais qu'il y a certains d'entre vous ici
qui sont peut-être que vous savez comment utiliser bien sûr notre système. Peut-être vous avez beaucoup d'expérience déjà, vous y utilisez dans vos fonctions à chaque jour, mais certaines informations qu'on va vous montrer, donc comment ajouter des nouveaux employés, donc c'est une fonction très importante. Par exemple, aujourd'hui, peut-être vous dirigez votre administrateur ou administratrice directement chez Oasis pour peut-être vous aider à compléter ce genre d'étapes, pardon. Dans le futur, donc après le 1er avril, vous allez pouvoir donc compléter ce genre d'étapes directement dans notre système. C'est-à-dire, vous allez pouvoir ajouter l'employé, ajouter la date effective, euh, aussi les avantages sociaux, les dépendants, le salaire, etc. Donc, tout cela, je vais vous montrer comment le faire. Et aussi, bien sûr, si vous voulez transférer un employé, disons que vous avez deux classes, donc temps partiel, temps plein, vous voulez transférer ces employés-là, on va vous montrer exactement comment le faire. Et bien sûr, vous savez, évidemment, c'est là où vous allez pouvoir accéder aussi les primes, les factures en fait que Green Shield donc vous met même aujourd'hui. C'est la manière qu'on vous communique cette facturation-là. Donc toutes les informations et les documents seront dans le système. Et bien sûr, à la fin, très bien, on va vous, bien sûr, j'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, donnez-moi 2 instants, je vais aller maintenant dans le système. Bien sûr, si vous avez déjà accès, attendez 2 petites secondes, parfait. Donc, ceux entre vous, donc je vois qu'on a certaines personnes ici. Donc, c'est un petit groupe. Donc, encore une fois, n'hésitez pas si vous avez quelque chose d'un peu plus spécifique, si vous êtes déjà été dans le système, vous avez une question en ce qui concerne comment y accéder ou quelles étapes compléter, ou bien sûr, si vous avez d'autres choses spécifiques, n'hésitez pas à la poser. Mais en fait, bien sûr, si vous avez accès, c'est un accès qui a été déjà donné à vous par votre compagnie, donc pour avoir accès à voir et aussi à faire des changements dans les profils des employés. Si vous voyez par exemple aujourd'hui, il y a certaines pages que vous n'avez pas accès, s'il vous plaît, consultez-vous directement dans donc, votre directeur, par exemple, qui vous a donné accès, si vous avez besoin d'avoir un accès un peu plus compréhensible. Et à ce moment-là, ils vont se diriger vers Oasis aujourd'hui pour changer cet accès pour vous. Mais avant de commencer, vous voyez, bien sûr, nous sommes sur la page principale. Donc là, vous avez votre courriel que vous utilisez, votre mot de passe, bien sûr. On va vous amener directement dans la page principale. Bien sûr, juste avant de commencer, toutes les données que vous voyez sur l'écran, c'est des données qu'on a vraiment mis ici pour la démonstration. C'est des données, en fait, tests qui sont juste là pour vous pour aujourd'hui. Donc là, vous avez mis, donc pour aujourd'hui, vous avez mis votre information, vous êtes rentré dans le système en fait, et maintenant vous êtes sur la page principale. Il y a certaines manières que vous pouvez naviguer vraiment le site. Donc là, ici à gauche, vous voyez membres, rapport, organisation. Donc là, nous sommes vraiment dans la section principale. Vous pouvez cliquer sur membres. Et c'est là où vous allez faire vos recherches ou bien c'est là où vous pouvez trouver vos informations. Donc voilà, vous voyez, vous choisissez par exemple si vous voulez quelle classe, etc. Vous cliquez sur appliquer et vous avez certaines options. Si vous voulez chercher le nom d'employé particulier, vous pouvez bien sûr le mettre là. Si vous avez le nom de certificat, évidemment, très bien, vous pouvez le mettre. Sinon, c'est tout simplement, vous pouvez juste cliquer sur seconde. Ça va prendre un instant. Laisse-moi juste rafraîchir. Bien sûr, l'environnement test, ça se passe, c'est certaines choses. Je vais mettre deux connectés et je vais me reconnecter. Voilà, très bien. Donc, vous pouvez cliquer simplement sur Recherche et là, vous voyez une liste, en fait, de vos employés. Vous voyez ici, on vous dit, si vous voulez exclure les membres qui ne sont plus avec votre compagnie, qui vous avez donc
ils sont plus couverts avec vous, en fait. Vous pouvez les inclure ou les exclure. C'est comme vous voulez. Là, en ce moment, j'ai cliqué sur Exclure. Donc, je clique sur Recherche. Vous voyez que la liste de vos employés sera là. Euh, Très bien, c'est très simple. Vous avez bien sûr le nom, le numéro de certificat qui est en fait le numéro d'employé. Bien sûr, les données personnelles comme la date de naissance, etc. Pour pouvoir rentrer dans le dossier de l'employé, vous cliquez simplement sur le nom. Et là, en fait, vous êtes dans la section spécifique qui est reliée à cet employé-là. Vous voyez ici, vous avez certaines, donc trois boutons ici à droite, modifier. Donc, si vous voulez faire des changements, et je vais vous montrer exactement, si vous voulez transférer, comme j'ai mentionné, un employé, ou si vous voulez éliminer la couverture, ou l'employé peut-être est plus avec la compagnie, vous pouvez donc renoncer la couverture ou terminer en fait l'employé dans notre système. Mais avant de vous montrer cela, vous voyez aussi à gauche, donc il y a certaines autres donc, pages, sections on va regarder ensemble. Donc, le salaire, bien sûr, les personnes à charge, les garanties, ou bien la section qui vous montre quels avantages sociaux cet employé a, bien sûr, les bénéficiaires, etc. Donc là, vous voyez, il y a deux manières que vous pouvez vraiment naviguer le système ici à gauche ou ici bien dans la section principale. Donc, encore une fois, après le 1er avril, donc là, disons, aujourd'hui, vous voulez modifier, donc, disons, la date de naissance de cet employé-là. Je sais que peut-être votre processus existant, c'est que vous envoyez un courriel directement chez Oasis ou vous envoyez un formulaire peut-être pour faire cette correction. Dans le futur, donc après le 1er avril, vous avez excuse-moi, une option de rentrer, d'aller dans le système, de le faire directement, que je vais vous montrer aussi. Et si vous avez des questions pendant que vous accédez au système ou pendant que vous complétez ces étapes-là, à ce moment-là, bien sûr, notre centre d'appel sera là pour vous aider. Donc aujourd'hui, peut-être vous appelez le centre d'appel pour les questions de réclamation, de couverture, etc. Tout cela reste le même. C'est juste que maintenant, au-delà de cela, donc, on va aussi vous offrir du support, du soutien en ce qui concerne les étapes administratives que vous faites en fait à chaque jour dans votre travail. Donc là, je vais cliquer sur Modifier et disons que vous avez vu, par exemple, que la date de naissance est incorrecte. La date est faite, donc c'est vraiment important de savoir effectivement quelle date vous voulez faire ce changement. Donc là, je vais peut-être mettre aujourd'hui pour raison de simplicité pour vous montrer. Toutes les autres données restent les mêmes. C'est juste, voilà, ici, la date de naissance, au lieu de 1976, en fait, c'est 86, pardon, que je voulais. Donc, c'est une erreur peut-être que l'employé a fait dans son enregistrement quand il a commencé, disons. Bien sûr, c'est important si on fait ça comme exemple, si vous voyez, évidemment, ces informations-là seront transmises dans le système de réclamation et bien sûr, évidemment, ça va avoir un effet sur les remboursements des réclamations de l'employé. Évidemment, la date de naissance est une pièce importante d'information. Donc là, j'ai cliqué sur sauvegarder, si vous voyez, et voilà, tout de suite, la date de naissance a été changée dans le système. Donc, vous auriez, pardon, ce genre d'accès dans le futur pour faire certains changements, comme dans cet exemple-là, le changement de date de naissance. Bien sûr, maintenant, disons que je vais aller encore une fois dans la section principale, vous cliquez sur Membre, et là, vous me dites, OK, très bien, donc là, je veux transférer. Je vois, on a une question ici. Est-ce que vous avez accès à la mettre dans la boîte questions-réponses, s'il vous plaît? Et je serai en mesure de vous répondre, bien sûr. Merci. Pour faire un transfert, donc disons que vous avez 2 classes, 3 classes, vous voulez transférer un employé d'une classe à l'autre. Donc là, je suis dans ce compte-là. Je vois qu'on est dans la classe permanente et je transfère donc l'employé à l'autre classe. Donc moi, je veux en fait que le transfert a été effectif le 2 mars, c'était le lundi dernier.
mais on n'a pas encore eu l'occasion de faire le transfert. Donc là, je clique sur la date ou je choisis la date, je choisis l'emplacement, bien sûr, et là, je dis que non. En fait, je veux changer cet employé à temps plein et voilà, je choisis aussi le régime. Donc, comme vous voyez, vous pouvez faire des changements rétroactifs aussi dans le système. Le système va vous bloquer si vous faites un changement qui est plus de 30 jours. Vous allez recevoir une note qui va vous dire de contacter votre équipe d'administration pour avoir plus d'informations là. Et c'est là, en fait, que si vous avez des questions, vous voulez faire un changement qui est vraiment rétroactif, vous pouvez contacter l'équipe d'administration Green Shield et on va vous donner tous ces contacts, le numéro de téléphone, le courriel, etc. Tout cela va vous être envoyé d'ici, je dirais, d'ici le 25 mars, donc juste dans quelques semaines. Donc là, nous avons fait le transfert et vous voyez tout de suite, si je retourne dans la section et je clique sur Recherche, là, vous voyez que l'employé a été transféré. Donc, il était dans la classe contrat et là, maintenant, il a été transféré à la classe de temps plein, en fait, effectif le 2 mars. Donc, exemple, vous avez pu voir comment on change les données d'information de l'employé, mais aussi si vous voulez transférer les employés, vous pouvez. Et bien sûr, la dernière chose que je voulais vous montrer, bien sûr, si vous voulez aussi, donc, disons que l'employé a démissionné, pardon, comme exemple, et vous voulez donc, bien sûr, changer sa couverture, qu'il n'est plus éligible avec Green Shield. C'est très important aussi donc juste un petit rappel d'administration. Encore une fois, c'est que je pense que c'est votre pratique courante aujourd'hui, c'est que 30 jours, vous pouvez, en fait, il faut vraiment que vous restez courant dans ce genre de changement. C'est-à-dire, s'il y a un employé qui n'est plus avec l'organisation, donc en mars, en février, s'il vous plaît, essayez de faire ces changements-là dans le mois même, parce que c'est-à-dire, ça va refléter dans donc la facturation de ce mois-là. Donc, par exemple, si vous allez, donc, vous avez oublié, disons, et vous voulez faire une terminaison qui est effective en septembre l'année dernière, avant de compléter n'importe quoi qui est rétroactif avec cette date-là, connectez-vous, s'il vous plaît, à l'équipe de Green Shield et on va vous dire exactement comment procéder parce que le système va vous arrêter de faire quoi que ce soit après l'espace de 30 jours. Donc là, je vais vous montrer. Donc, vous pouvez mettre la date hier, la date d'aujourd'hui. Je mettrai la date d'hier et je vais choisir que l'employé, par exemple, a démissionné. Et là, vous voyez que l'état de couverture, c'était actif et maintenant, ça a changé à archiver ou renoncer ou terminer. Donc, l'employé n'est plus actif dans notre système, juste pour vous montrer. Et voilà, nous avons coché ici la petite case qui dit exclure pardon, les membres qui sont terminés. Vous pouvez cliquer sur Recherche. Et au lieu d'avoir les 3 employés qu'on avait, on a simplement les 2 parce qu'on a cliqué sur cette petite coche. Excusez-moi. Donc là, vraiment, encore une fois, euh, le système est là pour vraiment vous faciliter la tâche, en fait, pour vous aider à avoir tout sur vos mains. Donc, bien sûr, encore une fois, nous sommes là pour soutenir. C'est les questions de notre équipe de centre d'appel est là, notre équipe d'administration sera là aussi. Mais bien sûr, vous auriez accès à faire ce genre de changement directement dans les systèmes. Donc, il n'y aura plus vraiment l'occasion ou le besoin, en fait, de compléter de formulaires, de les envoyer à Oasis ou directement à Green Shield. Tout ce qu'on fait dans le système est enregistré. Donc, si jamais vous voulez savoir qui a changé telle donnée en quelle date, tous ces rapports sont là. On a tout ça pour vous et on sera même en mesure de vous envoyer un rapport mensuellement pour vous montrer en fait les changements qui ont été faits pour votre compagnie pour une période spécifique. Donc, tout ça, bien sûr, ce genre de règlements sont déjà dans notre système. Maintenant, je vais juste aller à la section principale. Je vais cliquer sur, bien sûr, je sais que peut-être une des choses que vous allez donc vraiment compléter le plus dans notre système, c'est ajouter des employés à votre plan. Donc, encore une fois, vous êtes sur la page principale, vous cliquez sur
le petit croix bleue. Et là, bien sûr, vous commencez à ajouter l'employé. Tout cela, bien sûr, c'est le nom de votre organisation, la classe, le régime qui est le plan. OK, maintenant, c'est la date de début de l'emploi. Donc, c'est-à-dire, en fait, exactement ça. Donc, la première date où votre employé a été embauché, c'est-à-dire quand est-ce qu'ils ont commencé dans votre compagnie. Ça, c'est une date très importante. Je sais qu'on a eu des discussions peut-être dans le passé. Il y a certains administrateurs qui demandent est-ce qu'on devrait attendre que l'employé est éligible ou est-ce qu'on devrait ajouter l'employé tout de suite. Vraiment, ce que je vous conseille, c'est que c'est vraiment administrativement, c'est plus facile peut-être pour vous d'ajouter l'employé, la date de son embauche. Et bien sûr, notre système, bien sûr, avec votre plan, le régime que vous avez avec Oasis, ça va calculer, pardon, par exemple, s'il y a une période d'attente. Donc là, vous voyez, on va en venir dans 2 secondes, mais c'est le système en fait qui calcule. Donc, disons si j'ajoute un employé aujourd'hui, si votre régime, il y a une période d'attente de 3 mois, notre système va calculer ces 3 mois, bien sûr, pour vous. Et bien sûr, il n'y aura pas de prime, pas de couverture, quoi que ce soit, avant que ces 3 mois arrivent. Donc, c'est plus facile et c'est aussi mieux pour vous et l'employé parce que si vous attendez trop longtemps, ça se peut vous allez devoir donc compléter encore de formulaires qui vont être, donc si vous attendez plus que 30 jours, il y a des formulaires à compléter spécifiquement pour ce genre de couverture. Mais en ce qui concerne, si vous ajoutez l'employé tout de suite, il n'y a pas de formulaire, il y a vraiment, c'est tout simplement, bien sûr, mettre les données dans le système. Donc là, je vais mettre la date d'embauche, disons, le lundi. Et là, je vais mettre, bien sûr, le nom de l'employé. Ces données-là, je suis sûre que l'employé va vous les donner, bien sûr. Donc, le prénom, le nom de famille, homme, femme, et la date de naissance. Donc, c'est important, évidemment, pour les réclamations et toute autre information que la date de naissance sera bien sûr correcte. La langue facultative, donc bien sûr, c'est très important parce que c'est vraiment les communications qui vont être envoyées de la part de GreenShield à l'employé sera envoyée dans la langue de préférence. Donc, c'est-à-dire, bien sûr, nous allons mettre le français. Et le courriel aussi est important. Donc, peut-être vous vous demandez quel genre de renseignements est-ce qu'on va envoyer à l'employé. Donc, ce sera vraiment les informations d'embauche. Donc, on va leur envoyer un courriel qui va leur dire qu'ils ont été ajoutés au système, que maintenant ils ont accès au système de Green Shield, qui vont pouvoir rentrer dans le système, ajouter leurs dépendants, ajouter les bénéficiaires. Donc, c'est très important de mettre, bien sûr, un courriel ici, un courriel que, bien sûr, vous savez que l'employé vous a sûrement donné ou va sûrement vous la donner quand il sera embauché. Donc, lieu de résidence, lieu de travail, bien sûr, très important en ce qui concerne ces informations-là. Donc, je mettrai un salaire. Bien sûr, le salaire est annuel. Je sais que peut-être vous savez toutes ces informations et les nombres d'heures par semaine. Donc là, je mets 40 heures. Excusez-moi. Là, on vous demande si vous savez si l'employé est fumeur ou non fumeur. Si vous le savez, si l'employé vous l'avez vous a informé, en fait, très bien, vous pouvez très bien le mettre. Si ces informations ne sont pas disponibles à vous, à ce moment-là où vous rentrez les informations dans le système, vous pouvez très bien marquer inconnu et ça veut dire que l'employé, quand il va y aller, lui ou elle va aller dans le système, ils vont pouvoir faire ce choix-là. Pour l'instant, je vais cliquer sur non. Et je clique sur donc les couvertures par défaut, c'est-à-dire c'est que on va ajouter la couverture donc individuelle, célibataire pour cet employé-là. Et l'employé, ou bien vous, si vous avez les informations de dépendants, vous allez pouvoir très facilement les rentrer dans le système. Donc là, on vous demande quelques informations. Donc, est-ce que vous voulez ajouter les garanties obligatoires? Ça veut dire, donc, est-ce que vous voulez ajouter les garanties donc, médicales, dentaires, tout ce qui est éligible dans ces régimes-là? Est-ce que vous voulez l'ajouter tout de suite ou bien est-ce que vous voulez attendre de l'ajouter après que l'employé est éligible? Et ici, on vous demande aussi, est-ce que vous voulez, donc, s'il y a une période d'attente, est-ce que vous voulez la renoncer? C'est-à-dire,
Dans ce cas-là, si on a une période d'attente de 3 mois, c'est-à-dire l'employé sera éligible le 11 juin, bien sûr, si vous voulez renoncer, cette période d'attente, c'est très facile. Vous pouvez simplement cliquer, cocher la petite case qui dit que oui, je veux la renoncer. Dans ce cas-là, je clique pas, je reste comme ça. Bien sûr, euh, encore une fois, si c'est la première fois que vous faites ces étapes-là, on va aussi vous envoyer un guide qui va être très spécifique, qui aura toutes ces étapes détaillées, mais bien sûr aussi, on sera là pour vous aider par téléphone ou bien sûr par courrier. Donc là aussi, vous voyez, j'ai dit tout à l'heure que l'employé recevra un courriel et aussi aura l'occasion de rentrer dans le système. C'est exactement ça. Donc, quand vous cliquez Ajouter un membre, si vous gardez cette petite case cochée, c'est-à-dire que l'employé aussi recevra un courriel en même temps. Donc, immédiatement, quand vous cliquez Ajouter, c'est là où l'employé reçoit le courriel. Le courriel va être très détaillé. Il va donc, pour vous donner un exemple, ça va leur dire qu'ils ont été ajoutés au plan, au régime. On va leur donner les étapes, comment s'enregistrer sur le portail et on va leur dire, très bien, vous pouvez maintenant ajouter vos dépendants, vous pouvez compléter vos bénéficiaires et vous pouvez compléter votre adhésion. Personnellement, parce que bien sûr, je vois que c'est très bien que les employés voient aussi quel plan vous et Oasis, bien sûr, vous les offrez. Donc, je suggère de toujours cliquer, de garder ça coché, c'est-à-dire que vos employés recevront ce courriel. Mais bien sûr, complètement, c'est votre décision. Si vous voulez compléter tout cela de la part de votre employé et non pas la cocher, c'est tout à fait bien aussi. Je garde ça coché et je clique sur Ajouter un membre. Donc là aussi, on vous dit, vous pouvez ensuite entrer les données relatives au membre à l'écran modifié de la membre. Donc, je vais vous montrer exactement qu'est-ce que ça veut dire. Là, je clique sur Ajouter. Donc, dès que je clique Ajouter, l'employé est déjà dans votre système. Donc là, si je clique sur Membre, je clique sur Recherche, voilà. Nous avons ajouté Marie. Ici, je clique excusez-moi, si je clique sur les garanties, aucune garantie parce que l'employé n'est pas encore éligible, dépendant de la période d'attente, mais là, je vois que l'employé a été ajouté. Si, par exemple, vous ne voulez pas que votre employé complète les étapes de leur côté, vous pouvez donc aller dans les sections spécifiques. Donc, personne à charge, encore une fois, vous voyez le petit bouton bleu, c'est vraiment la même chose sur chaque écran. Vous cliquez encore une fois la date effective. Donc, si l'employé est enregistré aujourd'hui, c'est effectif aujourd'hui. Vous ajoutez le nom de leur dépendant. Vous pouvez sélectionner bien sûr le lien de parenté entre l'employé et le dépendant, la date de naissance, bien sûr, et évidemment, est-ce que l'enfant est à plus de 21 ans et moins de 26 ans, c'est-à-dire est-ce qu'il est étudiant à temps plein? Donc, vous pouvez bien sûr mettre ces informations-là, ou bien sûr, s'il est encore moins de 21 ans, pas nécessaire d'entrer ces informations. Donc, vous pouvez bien sûr faire ce genre d'ajout pour l'employé si vous voulez, mais bien sûr, l'employé aussi aura accès au système pour pouvoir aller et rentrer ses données lui-même ou elle-même dans le système. Bénéficiaires, je vous suggère vraiment de laisser les employés compléter cette étape eux-mêmes. C'est pour peut-être plus que de deux raisons, mais bien sûr, quand eux, ils rentrent dans leur système donc de l'employé, on va leur demander de compléter un formulaire et de signer ce formulaire électroniquement. C'est-à-dire, c'est dans le futur, par exemple, si quelque chose arrive à un de vos employés, et donc, on doit communiquer avec l'assureur peut-être pour payer, par exemple, la police d'assurance. Souvent, on nous demande, je suis sûre que vous le savez, confirmation ou une preuve, pardon, que le bénéficiaire a été bel et bien ajouté et approuvé dans le système.
C'est très bien. Donc, ça veut dire qu'on aura toujours, donc, l'accès et le document de bénéficiaire sera toujours dans notre système. C'est pas quelque chose que vous devez donc vraiment garder de votre côté. Il est toujours là dans le système. Vous pouvez toujours accéder. Donc, vraiment, en ce qui concerne les bénéficiaires, je suggère toujours que je sais que je suis certaine que vous voulez aider vos employés le plus tôt possible, le plus possible. Mais en ce qui concerne les bénéficiaires, c'est très important que c'est les employés eux-mêmes qui signent le formulaire. Je sais que peut-être aujourd'hui, vous avez aussi un formulaire donc, comme en papier que les employés utilisent et signent. C'est très bien si ça vous convient de garder ça tel quel et de garder ce processus tel qu'il est. Absolument, vous pouvez le faire. L'important, c'est d'avoir ce genre de documents euh, dans vos dossiers quand le moment arrive à communiquer avec la compagnie d'assurance, ou bien, plus simple, je pense, guidez-les vous pouvez les guider à nous appeler ou bien juste à aller dans le système et compléter leurs bénéficiaires à tout moment. C'est quelque chose qui est important et en fait, il est disponible à eux à tous les jours. Il n'y a vraiment pas de limite en ce qui concerne quand est-ce qu'ils peuvent faire ce changement. Ah, très bien. Et juste une petite chose, donc nous sommes dans la section employé encore. Si par exemple il y a des documents, donc un document de confirmation ou comme je viens d'en parler, bénéficiaire, s'il y a un document que le système a généré pour l'employé en ce qui concerne un changement, peut-être que l'employé a fait, le document sera toujours là dans la section documents. Excusez-moi, et tout ce que vous voyez dans le portail de l'employeur que vous voyez aujourd'hui maintenant, c'est les mêmes informations qui sont disponibles dans le portail des membres. Donc, c'est-à-dire, si je suis un de vos employés, je rentre dans mon site, bien sûr, c'est un peu différent ce qui concerne comment, si les informations sont mises à jour, mais les informations sont exactement les mêmes et c'est important. Ça veut dire que vous et vos employés auront toujours accès aux mêmes informations, en fait. Très bien. Je regarde la section questions et je veux juste être certaine que j'ai pas rien manqué. Non, je pense pas qu'on a encore des questions. Je vais bien sûr regarder dans quelques instants, mais pour l'instant, je vois pas de questions. Euh, Maintenant, je sais qu'on a vraiment regardé, on a vraiment vu la section membres. Ah, voilà, je vois une question. Je vais vous revenir tout de suite. La deuxième section qui est importante, c'est la section rapport. Donc, les rapports sont importants. Bien sûr, c'est les rapports de primes, donc les rapports que vous recevez à l'entour du 20 du mois pour le prochain mois. Donc là, pour le mois d'avril, on a des rapports des primes qui vont être donc mis à jour dans le système d'ici le 22 mars. Et bien sûr, je vais juste cliquer dessus pour vous montrer où les rapports de facturation. Voilà, vous pouvez cliquer sur ce lien-là et vous auriez bien sûr l'historique de tous vos factures et aussi, si bien sûr, une autre section, si vous voulez regarder ou bien peut-être vérifier ou voir en ce qui concerne les documents qui ont été générés pour vos employés, pour votre organisation, vous pouvez le faire. Encore une fois, vous êtes sur la section rapport, documents de portail de membres, et là, vous voyez les informations. Donc là, par exemple, le premier employé, voilà, on a une déclaration de confirmation qui a été créée le 20 janvier pour cet employé-là. Bien sûr, vous pouvez l'ouvrir, le télécharger si vous voulez. Et encore une fois, ce document-là est aussi disponible dans le portail de l'employé. Donc, vous deux, vous auriez accès aux mêmes informations, encore une fois. Donc, bien sûr, si vous voulez, par exemple, regarder, non, si ça ne vous intéresse pas, par exemple, le document de confirmation, vous voulez savoir, en fait, juste les documents de bénéficiaire, donc là, bien sûr, il n'y en a pas. Euh, ou bien si je garde déclaration de confirmation, voilà. Donc, vous pouvez aussi choisir ici en haut de la page quel type de document vous voulez regarder ou vous voulez peut-être consulter. Donc voilà la section rapport. On a aussi une section d'organisation. Là, vraiment, vous allez simplement utiliser pour l'instant cette section, donc section documents en fait.
nous avons, comme j'avais mentionné tout à l'heure, un guide. Donc, il est déjà là. Donc, si vous avez accès ou vous êtes déjà dans votre portail, le guide est là, mais on est en train d'ajouter des informations dedans pour qu'il soit un peu plus complet pour vous et que les étapes que j'ai mentionnées aujourd'hui, que je vous ai montrées, seront encore, pas encore, mais seront mis, pardon, dans ce guide-là. Donc, vous allez avoir toutes les étapes que je viens de mentionner. Ça veut dire que si vous voulez faire un changement, la première, donc vraiment la première étape, c'est de regarder, d'aller dans le guide, de voir est-ce que les informations sont là pour que je puisse compléter ce que j'ai besoin. Sinon, ou même si vous voulez, encore une fois, avoir un peu plus d'aide ou parler avec un agent de notre département de service à la clientèle, pour plus de support, ils seront aussi là, ou bien sûr mon équipe d'administration aussi sera là pour vous aider. Mais le guide est là. Je vous conseille bien sûr de le consulter aujourd'hui, mais juste sachez que d'ici quelques semaines, il y aura une autre version qui sera téléchargée et mise pour vous dans le système. Oui, donc très bonne question. Donc je vais juste ouvrir, si je peux, la section d'ajouter un membre. Et la question, elle est, est-ce que nous avons une catégorie dans Green Shield pour les personnes qui ne s'identifient pas comme hommes ou femmes, bien sûr. Voilà, nous avons cette section-là. Et donc, c'est autre. Et bien sûr, en ce qui concerne les réclamations, bien sûr, c'est très important. Euh, et il n'y aura pas de problème, je dirais. Nous avons ces choix-là, donc homme, femme ou autre. Et vous pouvez très bien, bien sûr, choisir cette option-là si un employé vous dit que c'est ce qu'il ou ce qu'elle préfère. Merci très beaucoup pour la question. Donc, encore une fois, je vais juste faire un bref récapitule. Donc, si nous sommes dans la page principale. Donc, vous avez encore une fois la section membres où vous pouvez encore changer les données, transférer les employés, renoncer à la couverture pour l'employé, terminer les employés. Bien sûr, vous avez la section rapport où vous avez les rapports de facturation, vous avez les documents très importants. Et ici, dans section organisation, vous avez la section documents qui est pour vraiment le guide qu'on va donc vous présenter, le guide qu'on va vous donner, qui sera un peu plus complet avec les étapes que j'ai montrées aujourd'hui. Et bien sûr, toujours le support de Green Shield est là. Si vous voulez envoyer un courriel ou appeler le centre d'appel, nous serons là, bien sûr, pour vous aider. Toutes ces informations, en ce qui concerne où contacter, quel numéro, qui sera là pour vous pour donc certaines étapes spécifiques. Ces informations sera vous envoyées, donc très important de garder un œil sur vos courriels, sera vous envoyées, je dirais, entre le 23 et le 25 mars. Très bien. Donc, laissez-moi, je vais juste retourner, si je peux, dans la présentation. Donc, encore une fois, bien sûr, je sais que je viens de mentionner ça à plusieurs reprises. C'est juste que, bien sûr, donc effectif le 1er avril, c'est là où, bien sûr, si vous consultez aujourd'hui, par exemple, votre administrateur directement chez Oasis, à ce moment-là, effectif le 1er, vous allez vous diriger directement à GreenShield. Donc, quelques rappels administratifs. Donc, bien sûr, j'en ai parlé beaucoup aujourd'hui de notre portail, de faire les changements dans les systèmes, certains rappels et règles administratifs. Mais c'est très important, c'est que, bien sûr, si vous êtes ici avec nous aujourd'hui, c'est qu'on vous a, quelqu'un dans votre compagnie vous a donné accès, bien sûr, vous êtes un contact autorisé pour faire ce genre de changement. Donc, s'il vous plaît, juste notez cela. Et bien sûr, si dans le futur, vous avez plus de personnes à ajouter ou vous voulez faire des changements, par exemple, à votre accès, tout cela, bien sûr, va pouvoir se faire directement avec GreenShield. Et quelques règles importantes, bien sûr, on en a parlé, de quelques-uns, par exemple, très important, c'est qu'encore une fois, si vous voulez ajouter un employé
dans le système, dans votre régime, dans le plan. Il faut vraiment le faire avant que les 31 jours viennent. Donc, c'est-à-dire dans les premiers 31 jours d'embauche ou d'éligibilité, c'est là où l'employé doit être ajouté dans le système. Sinon, bien sûr, ça se peut qu'il sera considéré comme un demandeur tardif. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y aura des formulaires additionnels à compléter. Et je sais qu'on a déjà parlé, si vous voulez donc renoncer la couverture ou terminer un employé, ça peut seulement se faire rétroactivement pour un mois et non pas plus de cela. Un petit rappel aussi, si vous voulez faire des changements salariales, c'est aussi possible dans le système. Je sais que je ne vous ai pas montré cette étape parce que bien sûr, on en a plusieurs choses. Bien, il y a beaucoup des étapes, des choses que vous pouvez compléter vous-même. Ce sera dans les guides, donc vous allez pouvoir savoir exactement comment faire ce changement-là. Mais bien sûr, c'est très important de savoir, c'est que si quelqu'un est en congé d'absence, maternité, absence, invalidité, etc. S'il vous plaît, ne changez pas le salaire de l'employé quand ils ne sont pas actifs dans la compagnie. Vous devez attendre qu'ils reviennent et à ce moment-là, vous pouvez faire les changements. Et bien sûr, tout cela sera souligné dans le guide. Et bien sûr, je sais qu'en ce qui concerne les congés aussi, je sais que vous avez un processus aujourd'hui que vous envoyez les informations pour les congés médicaux, des congés invalidité directement chez votre coordinateur ou coordinatrice directement à Oasis. Ça va rester le même. Donc, pour ce genre de congé, le processus reste le même qu'aujourd'hui. Vous allez continuer à communiquer directement avec Oasis, qui va se communiquer avec Green Shield. Mais pour tous les autres types de congés, par exemple, congés non payés, congés maternité, etc., ça va être tout simplement, vous allez vous communiquer directement à mon équipe d'administration par courriel avec les informations nécessaires. Par exemple, que cet employé il n'est plus effectivement au travail, effective cette date, ce type de congé. Et peut-être il y a plus de détails en ce qui concerne quels avantages nous devons garder actifs, quels avantages renoncer, etc. Donc, bien sûr, juste signaler quelques rappels importants. Donc, en ce qui concerne les prochaines étapes, bien sûr, comme j'ai dit, la séance est enregistrée, donc on va bien sûr vous envoyer le lien de cet enregistrement si vous voulez vous référer dans le futur. Et bien sûr, un document avec les contacts et aussi un guide spécifique va être distribué d'ici fin mars. Et aussi, bien sûr, ça va inclure les renseignements détaillés sur le centre d'appel en ce qui concerne le numéro de téléphone, leurs heures d'opération, etc. Donc, tout cela sera envoyé d'ici à peu près 2 semaines. Et laissez-moi juste regarder avec vous s'il y a plusieurs questions. Je vais juste arrêter de partager mon écran. Non, je pense que je vais attendre 1 ou 2 minutes. Je sais, on a encore 15 minutes avant la fin de la session, donc je ne veux pas vraiment vous presser. Mais bien sûr, je sais tout le monde est très occupé, donc je vais vous donner un peu de temps encore dans votre après-midi. Mais je voulais juste savoir si il y a d'autres questions. Bien sûr, si vous en pensez après la session, bien sûr, vous pouvez très bien vous diriger directement chez Oasis avant le 1er avril. Ils vont se faire contact avec nous pour qu'on puisse vous répondre. Sinon, bien sûr, on va vous communiquer par courriel, comme j'ai mentionné. Donc, très important, juste garder un coup d'œil directement dans votre courriel de toutes les informations qui vont s'en venir. OK, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, avec cela, je vous remercie beaucoup et je souhaite une très bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Au revoir.